שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Aujourd'hui, c'est l'Eilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et justement, c'est aujourd'hui que j'ai choisi faire ce cours pour les femmes. Les femmes qui ont l'habitude de venir écouter les cours de Torah à Kol Haim, le Shabbat, d'écouter Rabbi Yoel Pinto, Rabbi Michael Pinto, vous parler. Alors si cela ne vous dérange pas, je prends un peu de votre temps le jour de l'Eilula parce que je sais combien vous les femmes, vous êtes attachées à la mémoire des tzadikim. Alors voilà, cette bougie de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Elazar son fils, que leur mérite soit avec vous si Dieu veut. Voilà, même que ils ont un peu ouvert les portes, qu'on peut sortir un peu de notre confinement de là où on se trouve depuis longtemps. Mais malgré tout, la sagesse est de faire toujours attention. Rester à la maison, le corona est toujours à Ra'anana, est toujours dans le monde. C'est pas encore fini à 100%. Il y a encore dans des pays que ça rechute. Donc, il faut faire attention. Il faut toujours continuer à se laver les mains. Il ne faut pas qu'il y ait des contacts directs avec les gens parce que c'est pas encore fini. Eh bien, ils attachent par le mérite du tzaddik Rabbi Shimon Bar Yochai que ce sera fini. Vous croyez que moi, je suis bien chez moi? Moi aussi, j'ai envie de sortir. Moi aussi, j'ai envie d'aller à la yeshiva. Moi aussi, j'ai envie de recommencer à recevoir les gens comme avant. Et refaire ma vie normale comme tout le monde. Mais je suis obligé de respecter la loi. Et surtout la loi de la santé. Voilà, ça c'est plus que la vraie loi. Le ministère de la Briout, ma propre loi. C'est quoi ma propre loi? Moi, je dois faire attention à moi. Parce qu'il y a beaucoup de fois on va dire aux autres, faites attention, mais nous on fait pas attention. Vous savez, il y avait une fois un médecin qui venait me voir. C'est un médecin qui était très gros. Alors je lui posais la question, je lui dis, vous faites le régime? Et je me suis dit, là c'est un diabétologue. Pour les diabètes, vous savez, le diabète c'est la maladie du sucre. Et le sucre, il vient avec la sucrerie, et des gâteaux, des chocolats, de la baguette, les croissants. Et c'est ça je lui dis, vous êtes un diabétologue, vous faites attention. Il me dit, moi je suis un docteur pour les autres. Moi, je suis un amoureux de tout ce qui est sucre. Je lui dis, mais tu peux pas donner l'exemple. Elle dit, j'ai des clients. Je dis, mais ça veut rien dire. Si des clients, ils vont être déçus le jour qu'il va t'arriver quelque chose. Alors moi, sois un docteur et pour toi et pour eux. Ne sois pas un docteur que pour eux et pas pour toi. Et d'ailleurs, c'est ça la paracha de la semaine dernière. Emor ve'amata. La paracha de la semaine dernière, Hachem dit à Moshe Rabbeinu de dire aux enfants de Aaron à Cohen et de leur dire. Alors tout le monde pose la question, c'est quoi? Tu dis aux enfants et tu leur dis. La Torah, elle aurait dû dire, tu dis aux enfants de Aaron à Cohen. C'est pas la peine de le dire et tu leur dis, c'est déjà écrit et tu diras. Tu diras et tu leur diras. 2 fois, ça peut. Et la réponse, c'est que avant, c'est ce que j'ai répondu. Avant que tu leur, il faut dire, parce que vous savez que les enfants de Aaron à Cohen, eux, ils s'occupent du peuple juif. C'est eux qui sont les rabbins du peuple juif. La tribu de Lévi, elle était là pour aider les juifs. Alors, Moshe Rabbeinu,
Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, tu diras aux enfants de Aaron qu'avant que eux, ils disent aux autres, il faut qu'ils disent à eux-mêmes. Par exemple, si une femme qui n'est pas maquillée, elle va dire à une autre femme, pourquoi tu te maquilles? Ah, déjà, maquille-toi, après dis-moi pourquoi je ne me suis pas maquillé. Tu peux pas, c'est ce qu'on dit aux rabbins. Les rabbins qui, qui donnent des cours de Torah aux gens, on leur dit, avant de donner des cours de Torah aux gens, déjà, donnez-vous à vous-même les cours de Torah, avant de donner les cours de Torah aux gens. Mes amis, dans le Shlom Bayit, c'est pareil. Le Shlom Bayit, c'est très important que le couple, il faut pas qu'il fasse des reproches l'un à l'autre si lui-même, il ne fait pas ce qu'il reproche. Beaucoup des fois, dans une maison, le papa, il va crier aux enfants parce qu'il voit la télévision, ou bien parce qu'il se lève pas pour aller à la synagogue. Mais il faut déjà que le papa, lui-même, il va à la synagogue. Il faut que le papa lui-même, il voit pas la télévision. Il peut pas reprocher à ses enfants les bêtises que lui, il fait. Et de même pour la maman. Mes amis, la fête de cette fête d'aujourd'hui de Lag Baomer, il s'appelle Lag. Lag, c'est du verbe gal. Gal, c'est la joie. La joie. Aujourd'hui, lorsque Bisham il est mort, il leur a dit, ne faites pas le deuil pour moi, il faut être heureux pour moi. Et chaque année, il faut faire une iloula. Parce que par ma mort, je suis en train de marier le monde entier avec Hachem. Parce qu'il nous a dévoilé les secrets de la Torah. Donc, Rabotai, Bisham Abba Yochai Alav Shalom, il a dit à ses élèves, étant donné que par ma mort, j'ai dévoilé les secrets de la Torah, que tout le monde peut avoir accès aux secrets de la Torah, donc c'est une joie. C'est pour ça, Hachem, il a fait qu'il est décédé le jour de Lag BaOmer. On appelle le jour de Lag BaOmer. Alors maintenant, je me suis posé une grande question. Écoutez-la très bien. Vous savez que chaque jour, on compte le Homer. Chaque jour. On compte de Pessah jusqu'à Shavuot, on compte les jours, on les appelle les jours du Homer. Et on compte 49 jours. Et après 49 jours, c'est Shavuot, la fête de Shavuot. Alors la question se pose. Alors, pourquoi le jour de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, on l'appelle le jour du comptage du Homer, le 33e jour du Homer? Pourquoi on doit donner ce nom à la Hilula? Pourquoi on ne dit pas simplement le jour de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit la Hilula pourquoi on dit l'Ag BaOmer? Partout tu entends l'Ag BaOmer, c'est la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. On ne dit pas ça pour Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes, lui aussi, il est mort, je crois, le 30, je crois, le 30e jour du Homer. Pourquoi on ne dit pas le 30e jour du Homer? Je sais pas, je me trompe, au 30, au 31, je peux pas vous dire. Au 30, au 29, je peux pas vous dire. J'ai pas la date exacte. Je sais que c'est le 14 hier, mais on ne dit pas la Hilula de Rabbi Meir Baal HaNes, c'est telle et telle date, le jour du Homer. Vous savez pourquoi? Parce que Lag BaOmer, le mot lag, c'est gal. Gal, c'est la joie. Comme Gila. Gila, c'est la joie. C'est la simha. Le jour, d'ailleurs, vous voyez que on commence déjà à se raser, on commence déjà à se marier, on commence déjà à faire les bar mitzvot, les fêtes, alors que depuis Pessah jusqu'à maintenant, on n'a fini fête ni rien. Ça veut dire, c'est un jour de joie. Et c'est quelle est la spécialité de cette joie de Lag BaOmer? Eh ben, la spécialité de la joie de Lag BaOmer, c'est qu'à partir de Lag BaOmer, on peut commencer à se préparer davantage pour Matan Torah. Ça nous donne une force. On se chauffe un peu plus dans la joie du Homer, de Lag BaOmer, pour avancer vers Matan Torah. Première raison.
Et deuxième raison, c'est à cause de la joie des secrets de la Torah que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a laissé comme héritage. Et c'est la raison pourquoi. Et en plus, vous vous rendez compte, on casse le deuil des 24 000 élèves qui sont morts avec l'épidémie de Pessah à Shavuot. Le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a plus de deuil. Alors qu'avant, il faisait le deuil. Mais dès que la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de sa mort, elle est venue, elle a dit, aujourd'hui, c'est un jour de joie, il ne faut pas être malheureux. À partir d'aujourd'hui, on est heureux, on est content, et on peut se marier, on peut tout faire. Mes amis, je voudrais il y a mon fils, Rabbi Yoel, m'a posé une question. Il m'a dit, papa, puisque les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts à cause qu'ils ont fait kavod les uns aux autres. Alors papa, tu dis que par la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'épidémie, le deuil qu'on fait sur les élèves de Rabbi Akiva, on l'arrête. Parce que la force de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle apporte une grande joie que ça casse le deuil. Très bien. Papa, pourquoi il est resté Rabbi Shimon Bar Yochai dans la grotte pour apprendre les secrets de la Torah, 13 ans? Alors papa, j'ai pas compris. C'est-à-dire que c'est grâce à ces 13 ans-là que Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il est resté à la grotte et il est devenu ce qu'il est devenu. On n'a pas vu que Rabbi Shimon Bar Yochai est retourné dans cette grotte une fois. On n'a pas vu. Alors, tu peux me dire pourquoi on n'a pas vu que Rabbi Shimon Bar Yochai, puisqu'il est devenu ce qu'il est devenu grâce à cette grotte, là où il est resté 13 ans, pourquoi on n'a pas vu qu'il est retourné là-bas? C'est une histoire, c'est un souvenir, pas plus. Les gens maintenant, ils vont visiter cette grotte, ils vont l'embrasser, mais on n'a pas fait là-bas une yeshiva, on n'a pas vu que Rabbi Shimon Bar Yochai est retourné là-bas. Je lui dis, mon fils, c'est comme Hachem, lorsqu'il a donné la Torah aux Juifs au mont Sinaï, une fois qu'ils ont reçu la Torah, ils ont quitté le mont Sinaï, ce mont Sinaï est devenu une montagne comme toutes les montagnes. Tant que les Juifs, ils étaient là-bas pour apprendre la Torah, la montagne, il y avait la présence d'Hachem. La montagne, c'était une montagne. Du moment qu'ils ont quitté la montagne, c'est fini. Là où tu vas étudier la Torah, c'est là-bas, la montagne du Sinaï. À Ra'anana, il y a la montagne du Sinaï. Ou, là où il y a la Torah. Alors je lui dis, c'est comme ça. Étant donné que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a porté les secrets de la Torah, de cette grotte-là, il a étudié la Torah avec Eliyahu Navi chaque jour. Alors, on va pas dire que cette grotte-là, elle a une signification que celui qui va là-bas, il devient comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Non. Là où tu es, tu peux devenir comme Rabbi Shimon Bar Yochai. T'as pas besoin d'aller à la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai et de dire, si c'est là-bas que Rabbi Shimon Bar Yochai est devenu ce qui est devenu, c'est là-bas qu'il a acquis les secrets de la Torah, alors ça veut dire que pour acquérir les secrets de la Torah, il faut aller là-bas. Non, c'est pas vrai. Et c'est la raison pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas reparti là-bas. Pour te dire que j'ai acquis là-bas ce que j'ai acquis là-bas, c'est certes, mais je peux continuer à acquérir d'autres et d'autres ailleurs, là où je suis. Le plus important, c'est d'être attaché à la Torah. Mes amis, on dit Meshane Makom, Meshane Mazal. On change d'endroit, on change de Mazal. On change de Mazal. Comme ça. Alors il y a quelqu'un qui vient chez moi me dire, Rabbi David, j'ai envie de divorcer. J'étais choqué parce que je sais qu'il était bien avec sa femme. J'ai rien compris. J'ai dit quoi? Il m'a dit, je vais divorcer parce que j'ai pas trop de Mazal avec ma femme. Meshane Makom, Meshane Mazal. Je change d'endroit, je change de Mazal, je change de femme, je vais changer mon Mazal. Je lui dis, Al-Hamar, espèce d'âne, je lui dis. Mais qui te dit que en changeant ta femme, espèce de fou, tu vas être plus chanceux que ce que tu es maintenant? Il se peut déjà, ce que tu es maintenant, c'est grâce à ta femme. Ah, il me dit, alors maintenant, j'ai perdu pour le moment, j'ai perdu j'ai dit, parce que
tu t'es mis ça dans ta tête, Al-Hamar. C'est parce que peut-être tu ne la mérites pas. Parce que pour mériter ta femme, il faut que tu sois gentil avec elle. Peut-être tu es méchant avec elle. Peut-être tu la rends jalouse. Peut-être tu lui fais pas cette cavode. Mais, attends, on dit pas ça pour une femme. Contre Hachem, il veut qu'on reste en paix avec la femme. Le nom d'Hachem, il est entre le couple, lorsqu'il y a la paix. Lorsqu'il n'y a pas la paix, il y a le feu. Il y a des idées comme ça, des idées folles comme ces idées que tu as. Mais ces idées que tu as, c'est bête. Le contraire. À partir de maintenant, commence à bien se comporter avec elle. Tu vas voir. Tu auras de la chance comme avant. Respecte-la, respecte le mikvé, respecte la cache-route, respecte, parce que j'ai entendu que lorsque tu voyages, tu manges n'importe quoi. Alors, change ton comportement. Ah oui, si tu changes ton comportement, tu vas changer de mazal. Mais si tu restes dans ces idées que tu as là, alors déjà, le fait que tu me dis qu'en changeant de femme, je change mon mazal, c'est que je pense qu'il faut changer ta tête. Ah, va chez quelqu'un qui te coupe la tête et qui te la change. Il te met une autre tête. Il va peut-être la tête d'un âne. Et elle commence à rigoler. Moi aussi, j'ai rigolé un peu avec lui. Et maintenant, grâce à Dieu, sa femme, elle est enceinte. Elle est enceinte. Et mon Hachem, il est heureux. Mais dit Rabbi David, tu sais pourquoi tu es devenu comme ça. Tu dois avoir beaucoup de films. Tu dois avoir beaucoup de films. Il m'a dit, c'est vrai. Le soir, je dors pas jusqu'à que je vois 2-3 films. Je dis, ça veut dire que je dors pas. Chaque film, c'est 1 heure et demie. C'est-à-dire, tu dors pas. C'est-à-dire que tu as perdu la tête. Celui qui dort pas, la grand-mère dit que celui qui dort pas, il est fou. Il a commencé à rigoler. Mes amis, on a bien compris que la raison pourquoi Rabbi Shimon bar Yochai n'est plus retourné là-bas, c'est pas ça y est. Là où il va, il y a la Torah. Le plus important, c'est pas l'endroit qui t'apprend la Torah. C'est par rapport à toi, où tu fixes ta place pour étudier la Torah, tu deviens un homme de Torah. Tu étais là, et tu as fixé ton endroit pour étudier la Torah, tu deviens un Torah. Tu vas dans un autre endroit, tu quittes la ville, et tu vas dans un autre endroit, tu acquiers la Torah. Le plus important, c'est là où tu vas, tu étudies. Là où tu vas, sois sage. Là où tu vas, avec des bonnes midotes. Mes amis, et je lui dis autre chose. Rabbi Shimon bar Yochai, il est parti dans cette grotte par ordre d'Hachem. Il a quitté la grotte par ordre d'Hachem. Que ceux qui ont voulu le tuer, après 13 ans, ils sont morts. Il peut mettre sortir. Donc, ce que les Juifs, ce qu'on apprend de là, c'est pour ça, Rabbi Shimon bar Yochai, il peut retourner là où il est devenu ce qu'il est devenu. Mais il faut savoir une chose. Lorsqu'un Juif, tout ce qu'il fait, il le fait avec la grâce d'Hachem. Il voyage pour son business, avec la grâce d'Hachem que je vais réussir. Et là où il va, ce qu'il fait, il le fait avec la grâce d'Hachem, il réussit. Rabbi Shimon bar Yochai, Hachem lui a dit, va là-bas, et il est parti là-bas. Il a dit, mais toi, tu peux sortir de là-bas, et il est sorti de là-bas, il est plus retourné. On a vu que les Juifs dans le désert, là où vous voyagez, pendant le désert, ils ont fait presque 42 voyages. Les 42 voyages, ils étaient avec l'ordre d'Hachem. Parfois, ils voyageaient pour un jour. Et le soir, Hachem va leur dire, quittez, allez-y ailleurs. Ils vont suivre ce que Hachem, il va leur dire de faire. Parce que tout vient d'Hachem. Lorsque tu mets ta vie, ton avenir, entre les mains d'Hachem, tu réussis. Mais lorsque tu donnes ta vie, et tu mets ta vie entre tes mains, et que toi, tu dis, c'est moi qui décide, et c'est moi qui décide mon sort, tu vas pas réussir. Parce que, pour réussir, il faut avoir les monas en Hachem. Mes amis, Hachem il a voulu qu'on soit confiné, Hachem il a voulu qu'on soit là où on est. C'est Hachem qui a voulu, alors on accepte. Et bien, Hachem, par la grâce d'aujourd'hui, de Rabbi Shimon bar Yochai, Hachem il va dire, basta, stop. Et on va partir. Mes amis, je voudrais terminer
avec encore quelque chose de Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, il est là. On dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi les Romains ont voulu le tuer? Parce qu'il y avait un juif qui s'appelle Yehuda ben Guérim. C'est lui qui partit rapporter aux Romains que Rabbi Shimon Bar Yochai les critique. Et Rabbi Shimon Bar Yochai était extrémiste. Il supportait pas les Romains. Il était contre eux. Toujours il disait, tout ce que les Romains ils ont fait ça que pour eux. Pas pour aider les Juifs. Que pour l'intérêt. Alors les Romains, ils ont décidé de le tuer. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a commencé à se cacher à gauche et à droite, mais il a vu que les Romains vraiment le cherchaient. Une voix du ciel sort, et il dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, allez-y à tel et tel endroit, il y avait une grotte, et restez là-bas. Il va lui son fils, il accompagne son fils, la preuve que son fils était un grand sadique, il accompagnait son père. Et tout ce que son père a souffert, son fils a souffert. Les 13 ans que Rabbi Shimon Bar Yochai a passé dans la grotte, Rabbi Elazar, son fils aussi, l'a passé avec lui 13 ans. Ça veut dire que les deux, ils sont arrivés à un niveau spirituel très élevé. Dans cette grotte, il n'y avait ni lumière, ni manger, rien du tout. L'obscurité. Et après, la grotte, elle s'est fermée sur eux. Ils sont restés dans l'obscurité totale pendant 13 ans. Et c'est la Shekhina, c'est la lumière divine qui est sortie vers eux. C'est extraordinaire. 13 ans plus tard, lorsqu'ils sont sortis, ils ont vu Yehuda ben Guérim, celui qui les a vendus aux Romains. Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit, tu es encore vivant? Alors, il l'a vu, il l'a tué. Ah ben, la question se pose, pourquoi il l'a tué? Après tout, c'est grâce à lui qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Il est devenu dire merci. Ça, c'est la question que je pense, Rabbi Michael, mon fils, il m'a posée. Au contraire, si quelqu'un qui devient rabbin à cause d'un rachat, et un jour il va rencontrer le rachat, il va l'insulter. Non, il va dire merci, c'est grâce à toi que je suis devenu tzaddik. Imaginez-vous que quelqu'un il fait du mal à quelqu'un, et ce quelqu'un il se sauve, et après il devient tzaddik. Le jour qu'il va rencontrer le rachat, il va lui dire merci. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, on vit avec le passé. On voit que les Allemands, ils ont tué 6 millions de Juifs. Presque, ils ont tué tous les rabbins. Les rabbins, les religieux, les non-religieux, ils ont tué des Juifs. À part les Juifs, ils ont tué presque 100 millions de personnes. C'était une catastrophe humaine. Ils ont presque détruit toute l'Europe. Ils ont laissé des dégâts partout. Alors, on risque de dire, ils ont semé que le mal. Mais finalement, de ce mal-là, il est sorti un bien. L'Europe, il s'est construit. Enfin, les superpuissants, ils ont dominé l'Allemagne. L'Allemagne a commencé à payer les dommages et intérêts. Et, Baruch Hashem, les Juifs qui sont restés, ils ont réussi. Ils se sont un peu dispersés à gauche et à droite. Et Baruch Hashem, le peuple juif, a ressuscité. La Torah, elle a ressuscité. Jamais on a eu autant de Torah comme qu'on a eu aujourd'hui. Jamais eu autant de yeshivot, de kolélim, d'écoles juives. Aussi, on a eu l'État d'Israël. Et Baruch Hashem, on a la Torah. On veut la paix dans le monde. C'est ce qui nous manque. On veut qu'il y ait la paix. On veut que Hashem, il règne dans le monde. Donc finalement, d'un mal, est sorti un bien. D'un mal est sorti un bien. Et souhaitons et espérons, si Dieu veut, qu'il y aura la paix ici au Moyen-Orient, qu'il y aura plus de mal, qu'il y aura que du bien, qu'il y aura le shalom si Dieu veut, Be'ez Hashem. Et que Hashem y fasse que Mashiach y vienne si Dieu veut.
Soit d'un bien, il sera mal. Mais, c'est ce que nous on croit. On croit qu'il y a un mal. Mais il se peut que ce mal, c'est pour le bien. On sait une chose, que d'un mal, il sera un bien. Mais beaucoup des fois, on fait du bien, il y a le mal qui vient. Il faut ouvrir tes yeux. Il se peut ce mal, que tu vois qu'il est mal, peut-être il n'est pas mal. Comme quelqu'un, il y a quelque temps, il avait de la peine parce que le propriétaire, il a jeté de la maison pendant le confinement. Il a dit non, je veux la maison, c'est parce que je dois déménager, et le pauvre, il savait pas quoi faire. Il était malheureux. Il m'appelle. Rabbi David, je suis malheureux, 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 voilà ce qui se passe. Et comment, je vais partir? Je lui dis, il me dit comment déjà, on est en plein confinement déjà, et encore. Je lui dis, bon, ben, Hashem, peut-être de ce mal, il va sortir un bien. Il me dit, quel bien va sortir? C'est le mal, c'est le stress. Je lui dis, ben, je n'ai pas peur. Et, je sais pas, quelqu'un l'a appelé pour quelque chose. Il a dit, qu'est-ce que tu as, pourquoi tu as l'air, tu n'as pas l'air bien. Il a dit, voilà, je dois quitter la maison et je sais pas où aller. Il a dit, tu sais, il y a mon voisin qui veut louer une maison. Elle est très belle. Il y a presque 5 chambres. Et le prix qu'il demande, ça veut dire, le même jour, il a signé avec le nouveau propriétaire 3 fois la maison mieux que celle où il habitait. Cette maison où il habitait avait des cafards, il était petite et ça sentait mauvais, toujours il y avait des dégâts d'eau. Et bon, il a apporté un mal pour un bien. Voilà. Donc à Boutaï, on peut dire pareil, que Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi il en a voulu à Yehuda Ben Gerim? D'ailleurs, c'est grâce à lui, c'est vrai, c'est grâce à lui parce qu'il l'a vendu aux Romains, il s'est sauvé, il est rentré dans une grotte et il a acquis là-bas les secrets de la Torah. Donc d'un mal, il est sorti un bien. Alors pourquoi il l'a brûlé? Pourquoi il l'a tué? Pourquoi il l'a puni? Vous savez pourquoi il l'a puni? Il l'a puni parce qu'il a vendu un juif. Il n'a pas fait ça dans l'esprit de l'aider pour devenir un tzaddik. Non. Il l'a aidé. Il voulait son mal, il voulait le tuer. Il savait que s'il le vend aux Romains, les Romains vont le tuer. Ça, il n'y a aucun bien qui va sortir de là. Ça veut dire que tu l'as mis en danger. Tu as mis sa vie en danger. Ça veut dire que l'esprit de Yehuda Ben Gerim, il n'a pas fait ce qu'il a fait dans un esprit neutre ou dans un esprit bien. Il a fait ce qu'il a fait dans un esprit de faire le mal, vraiment le mal. Lorsque quelqu'un il vend quelqu'un, il lui fait du mal. Il lui fait du mal. Lui, lorsqu'il a vendu, il n'a pas vendu pour qu'un bien sorte du mal, il a vendu pour lui faire du mal. Et lorsqu'on vend quelqu'un pour lui faire du mal, Hachem ne pardonne pas. Hachem ne pardonne pas parce que ce que tu es en train de faire, c'est pour faire du mal. Lorsque quelqu'un, il part de la shonara sur quelqu'un, ça s'appelle le vendre, le trahir tout ce qu'il a fait, lui faire du mal. C'est pour ça que Hachem, il ne pardonne pas le lashon hara. Il ne pardonne pas la médisance. Il ne pardonne pas la médisance. Mes amis, maintenant, on comprend rapidement, pour lui, l'existence de Yehuda Ben Gerim, qu'il est vivant, ça s'appelle Hilul Hashem. Parce que personne n'est censé de savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai est devenu ce qu'il est devenu grâce à Yehuda Ben Gerim. Tout ce que les gens y savent, c'est Yehuda Ben Gerim, il a vendu un tzaddik. Et à cause qu'il a vendu ce tzaddik aux Romains, ce tzaddik qu'il était en train de nous enseigner la Torah, il est plus. C'est vrai que d'un mal il sortit un bien, mais le mal qu'il a fait, Yehuda Ben Gerim, il l'a pas fait. C'est Hachem qu'il a fait que de ce mal il sort un bien. Mais Yehuda Ben Gerim, le mal qu'il a fait, c'est pour recevoir la récompense des Romains. Pour cette récompense qu'il a reçue des Romains, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a puni. Parce que les gens, ils voyaient pas en Yehuda Ben Gerim qu'il a fait du bien à Rabbi Shimon Bar Yochai. Les gens, ils voyaient en Yehuda Ben Gerim un vendeur, un qui a fait du mal. Un qui leur a fait du mal, c'est à cause de lui que Rabbi Shimon Bar Yochai n'est plus là pour nous enseigner la Torah. Un qui a fait du mal à tout le monde. C'est Hilul Hashem.
Donc, c'est la raison pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il a puni. 100% si Yehuda Ben Gerim, il a fait ça dans un but, les Shem Shamaim, et que les gens, ils ont compris que ce qu'il a fait, c'était les Shem Shamaim pour le ciel, d'accord. Rabbi Shimon Bar Yochai va pas le punir. Mais s'il a puni, parce que l'intention de Yehuda Ben Gerim, c'était pour faire du mal. Et de toute façon, il n'avait pas besoin de Yehuda Ben Gerim pour le vendre aux Romains, que Rabbi Shimon Bar Yochai devienne ce qu'il est devenu. Parce que si Rabbi Shimon Bar Yochai est devenu ce qu'il est devenu, parce qu'il avait déjà une neshama très importante. Et cette neshama-là, elle est venue de l'autre monde avec tout ce qu'il devait dévoiler. Donc il n'y avait pas besoin de Yehuda Ben Gerim de faire ce qu'il a fait. Donc puisqu'il a fait ce qu'il a fait, il méritait sa punition. Que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous la santé, la joie et la prospérité, et que le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai soit avec vous. Amen. Rabotai, j'oublie de vous raconter une histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, étant donné que ce cours de Torah c'est pour les femmes. Alors, nous les hommes, on croit que les femmes, ils sont faibles. On croit que les femmes, c'est leur place, c'est la cuisine. Mais c'est pas vrai. On doit beaucoup à nos femmes. Pourquoi? C'est grâce à eux, Baruch Hashem, que nos enfants, ils sont bien éduqués. Et c'est grâce à eux que nos enfants, Baruch Hashem, ils sont dans la Torah. Et il faut savoir que les femmes aussi, ils ont un grand mérite, parce que les femmes, Baruch Hashem, ils vont pousser leur mari à aller étudier, à aller prier, à réveiller les enfants. Donc les femmes, Akash Baruch Hu, il a donné à l'homme un soutien. Et ce soutien, il s'appelle la femme. Isha. C'est un soutien. Et la femme, c'est du feu. Mais l'homme aussi, c'est du feu. Alors le feu avec le feu, ça marche pas. Alors c'est pour ça qu'Akash Baruch Hu, il a partagé son nom entre l'homme et la femme. Isha. Il y a le yud chez le ish, l'homme. Il y a le he chez isha, donc ça veut dire, si tu enlèves le yud de l'homme et le he de la femme, il reste esh, le feu. Et alors là, l'un va brûler l'autre. Et ça peut aller jusqu'au divorce. Mais Hachem, il a donné la patience à la femme. En général, toujours, c'est les hommes qui divorcent, pas les femmes. Les femmes, Hachem leur a donné une force de patienter. Alors écoutez, une belle histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Une fois, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était en train d'étudier la Torah, et il y a un monsieur qui vient chez lui, il dit, j'ai ras-le-bol de ma femme, je vais la divorcer. Il n'y a que toi seul qui peux m'aider pour que je divorce ma femme, parce qu'elle veut pas me divorcer, et je sais pas quoi faire. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit, mais pourquoi tu veux la divorcer? Il lui dit, parce que ça fait 10 ans que je suis marié avec elle, j'ai pas d'enfant avec elle, et moi je suis normal, elle n'est pas normale, je peux pas rester avec elle, et je sais pas, vous êtes le seul à la convaincre, parce j'ai pas le droit de la forcer à prendre de guette, alors aide-moi pour que je divorce. Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui dit, appelle-moi ta femme. Alors, il a appelé sa femme, il lui dit, depuis combien de temps tu es marié? Il lui dit, on est marié depuis 10 ans, Rabbi. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit, et tu veux des enfants? Bien sûr, Rabbi, qui ne veut pas des enfants? D'accord? Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai dit au mari, lorsque tu t'es marié, comment tu as fait? Alors il dit, lorsque je me suis marié, j'ai fait une grande fête. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit, bon, demain vous allez venir chez moi, et je vais vous faire divorcer. Mais à la condition que ce soir vous faites une fête. Et à partir de maintenant, elle va te demander une demande. Tout ce qu'elle te dit de faire, tu le fais. Une demande. Tu l'accordes une demande. Alors, il lui dit d'accord. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont partis à la maison. Et le soir, il lui a fait une fête. Il lui a fait Adam le Houd, la boucha, couscous,
le poisson avec tsamela, avec la sauce piquante. Il lui a fait un repas à la marocaine, à la tunisienne, à l'algérienne, à la polonaise, à la bouillonnaise. Une belle marmalade, il lui a fait. Et en plus, il lui a donné la bourra. Il a bu, jusqu'à qu'il s'est saoulé. Une fois qu'il s'est saoulé, il est parti chercher ses parents. Il a dit à ses parents, prenez mon mari, il est saoul, il est complètement ivre. On va aller passer la nuit chez vous à la maison. Pourquoi? Faites ce que je vous dis, papa. Donc, ils l'ont pris, ils sont partis à la maison. Le lendemain matin, il se réveille, il voit qu'il n'est pas dans une maison, qu'il n'est pas sa maison. Il voit qu'il se trouve chez ses beaux-parents. Il voit sa belle-mère. Il voit sa belle-mère. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à s'énerver. Il a dit, sa femme lui dit, écoute, Rabbi Shimon Bar Yochai, hier soir, il m'a dit que je demande une demande. Oui, alors, ma demande est, on reste chez mes parents, tes beaux-parents, un mois. C'est tout ce que je demande. Il s'est énervé. On va aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils sont retournés chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui a dit oui. J'ai accepté hier. Je vous ai dit une demande. Elle a respecté une demande. Elle t'a pris chez ses parents. Ça veut dire qu'elle ne veut pas divorcer. Un mois. Il dit c'est un mois, Dieu est grand. Et après un mois, elle est tombée enceinte. Voilà. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment il a réussi à faire Shlom Bayit à un couple, et voilà ce qui s'est passé. Que Hachem vous protège par son mérite, vous aurez des enfants, des petits-enfants. Amen, Kagatzon. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה